Radio, éducatrice sportive pour Génération Fitness. Dans cette vidéo, un nouveau cours de Pilates. Donc si vous avez déjà suivi la première vidéo que nous avons mis en ligne, je vais reprendre certains mouvements avec d'autres options et puis je vous propose de nouveaux mouvements. Vous voyez, on a mis épaules, hanches et ses pieds, on les ancre bien dans le sol, d'accord? Les genoux sont souples. Alors déjà dans cette position, j'essaie d'aspirer mon nombril. Donc j'aspire mon nombril et je lui fais prendre l'ascenseur pour qu'il monte ici jusqu'à ma poitrine et mon sternum. En même temps que j'aspire mon nombril et que je lui fais prendre l'ascenseur, je serre mon périnée. Vous vous souvenez, serrer le périnée? Je me retiens de faire pipi, je me retiens de faire un pec. Ça vous fait rire quand je dis ça, mais c'est ça. D'accord? Allez, je relève un petit peu la poitrine et j'allonge mon cou. En même temps que j'allonge mon cou, je tire bien les épaules et les omoplates vers mes fesses. D'accord? Et déjà là, je suis déjà pas mal alignée. Mais c'est pas le nez trop vers l'avant. Hein? C'est pas Gaston Lagaffe. Je reviens dans l'axe. Allez, on imagine une petite ficelle. Je tire la tête vers le plafond. Allez, j'inspire. Sur le souffle, je monte sur mes pointes de pied. Vous voyez, moi c'est raté. Je descends. D'accord? Il faut essayer de contrôler son geste. Allez, on repart. Je souffle. Et j'inspire. Allez. Alors, vous vous souvenez, en Pilates, comme nous essayons d'être au maximum dans le contrôle de cette partie-ci, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le centre, on ne peut pas respirer avec l'abdomen. Donc on a une respiration qui est haute ici, au niveau de la cage thoracique. Vous vous souvenez, dans la première vidéo, je vous ai rappelé que ça s'appelait la respiration latérale thoracique. Encore, je monte et je descends. Alors vous voyez, je vais garder mes mains comme ceci aujourd'hui, les mains sur mes cuisses. Et je vais inspirer et je souffle. Alors vous voyez, quand vous inspirez, vous avez l'impression que vos côtes, elles viennent toucher vos bras. Et je souffle. Vous avez l'impression que l'écart s'agrandit. J'inspire. Et je souffle. Allez, encore, j'inspire. J'ai l'impression que mes côtes vont aller toucher mes bras. Et je souffle. Je sens qu'il y a un grand passage ici entre mes bras et mes côtes. Allez, à nouveau, j'inspire. Vous voyez, il ne se passe rien ici, c'est vraiment tout en haut, tout ici, dans la cage thoracique. Encore. Et je souffle. C'est dur, hein, cette histoire de respiration latérale thoracique au début. Hein. Allez, on continue. J'inspire, je souffle, je monte. Allez, je descends. Allez, je souffle. J'inspire, je descends. D'accord? Allez, je monte mes bras un petit peu plus haut, je souffle, je garde les épaules basses, j'essaie de monter mes bras vers le haut et je redescends sur les côtés. Vous voyez que je ne suis pas allée très très haut. Hein? Si je vais trop haut, ça va me forcer à monter la ligne des épaules et nous, on ne veut pas. Donc je ne vais pas très très haut. Hein, j'ai plutôt les bras qui restent devant moi-même. Vous voyez? Je souffle et j'inspire. Il faut que vos épaules, elles ne changent pas de hauteur. D'accord? Allez, je souffle et j'inspire. Allez, on reste ici un petit peu d'équilibre. Allez, j'attrape mon pied, je tiens en équilibre sur ma jambe droite, le genou est souple. Je grandis. Voilà. Allez, je reste sur cet appui et je viens lever devant moi le genou. Allez, grandissez-vous. On sent, hein, la jambe d'appui, elle bouge. Hein. Alors, je vais compliquer un petit peu. J'attrape mes orteils. D'accord? Et je vais tendre. Alors, si vous êtes le genou fléchi, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, si on est souple, on arrive à tendre, on reste bien droit. Allez, je relâche. Ah, on tient
les enfants, le chien, le chat autour de vous, bon, c'est pas très grave. C'est cadencé la gym. Là, le Pilates, c'est bien de pouvoir se concentrer. Donc, essayez de le faire si vous avez un petit temps calme dans la journée, un petit temps où tout le monde est occupé, qui vous permettent de pouvoir vous concentrer. Allez, hop, allez, je reste ici. On va venir sur la jambe gauche. Allez, le genou est souple. Allez, fermeture éclair, ici du pubis. Hop, 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 hop. Jusqu'au menton. On ferme tout. Allez, les épaules sont basses. Allez, je viens devant. Voilà. Allez, on se grandit. Si vous sentez qu'il y a une jambe où on est moins à l'aise pour l'équilibre, ne vous tracassez pas, c'est normal. Nous ne sommes pas symétriques. Alors, on essaye d'être symétrique, mais on n'y est pas tout le temps. Hein. Si on a eu des blessures, si on a des tâches répétitives, allez, on tente. Gardez les épaules abaissées. Voilà, levez un petit peu le menton. Allez, je replie. On n'est pas toujours symétrique. Hein. Si vous avez eu des blessures, allez, on garde. Alors, je l'ai dit pour la première vidéo, je le redis pour cette vidéo aussi. Moi, j'ai moi-même vu en vidéo mes erreurs ou mes placements qui n'étaient pas toujours parfaits. C'est pas évident le Pilates en vidéo, à l'ampli. Donc, n'hésitez pas à utiliser un miroir. Hein. Si vous avez un miroir, un endroit où il y a un miroir dans votre maison, utilisez le miroir, ça vous aidera à vous corriger. Parce que là, je ne peux pas voir si vous vous placez correctement. Voilà. Alors, on va travailler un petit peu sur la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, je me replace bien aligné, épaules, hanches, genoux et puis les chevilles. J'inspire. Je souffle, je viens rouler mes cervicales en déposant le menton sur la poitrine. Je creuse mon ventre et je m'enroule vers l'avant. D'accord? En soufflant. L'idée, c'est d'aller s'enrouler vers l'avant. On ne pousse pas les fesses en arrière, on s'enroule vers l'avant. Alors, quand vous avez les mains qui touchent le sol, vous reprenez votre inspiration et vous soufflez, vous me creusez bien le ventre, vous soufflez, vous remontez vertèbre par vertèbre. Hop. Allez, les épaules et la tête en dernier. Alors, on vient se réaligner, fermeture éclair. Ceinture trop serrée, le périnée serré, les épaules abaissées et le cou allongé. Et je reprends mon inspiration et je souffle. Allez, je m'enroule vers l'avant. Vous voyez par exemple, moi en regardant la vidéo de la dernière fois, j'ai pu voir qu'au niveau des lombaires, je m'enroule beaucoup moins bien vertèbre par vertèbre. Le haut du dos ça va, mais le bas du dos c'est plus difficile. Allez, une fois que je suis en bas, j'inspire, je souffle, on creuse le ventre, on aspire son nombril. Allez, je souffle pour remonter. Je souffle. Allez, je garde les épaules basses, je me redresse. Allez, grandissez-vous, on gagne 2 cm au moins. Allez, je souffle. À la fin du cours de Pilates, on mesure 2 cm de plus. Et on a 2 cm de moins à la taille. Allez, je descends, soufflant.
commence avec le push-up. Alors, je me suis placée au bout de mon tapis. Les jambes sont souples. Le nombril est aspiré. Le périnée est serré. J'étire ma colonne vertébrale. J'allonge ma nuque. Je tire bien les épaules et les omoplates vers mes fesses. D'accord? Alors, le push-up, on l'a déjà fait dans la première vidéo, mais on avait les mains écartées. On travaillait plutôt des pompes pecs. D'accord? Aujourd'hui, nous allons faire mains serrées avec les coudes qui vont descendre le long des côtes. D'accord? Donc, ce sont plutôt des pompes triceps, on appelle ça, hein, dans les cours de chimie traditionnelle. Si vous êtes vraiment en difficulté sur les triceps, si vous voyez que c'est vraiment difficile, eh bien vous ferez mains écartées. D'accord? Hein, mais je vous propose pour changer par rapport à la dernière vidéo. Donc, j'ai les jambes souples, j'inspire. Allez, sur le souffle, je m'enroule. J'essaie bien de m'enrouler vers l'avant, vertèbre par vertèbre. Je descends. Ok? Quand je suis en bas, je viens me mettre ici à quatre pattes. J'inspire. Voilà. Vous voyez, mes mains, je les place bien sous mes épaules. Je me replace sur le souffle. Donc, vous voyez, j'étire le dos. Je replace les épaules. Ok? Je serre légèrement les omoplates. J'aspire bien le nombril. Je serre le périnée. J'inspire. J'ai les coudes le long des côtes. Je souffle à la remontée. J'inspire pour revenir. J'essaye de rester placée au niveau du dos. Et hop, je souffle pour me dérouler. Allez, je souffle. Je reviens. Je grandis. Je m'allonge. Allez, j'inspire. Hop, sur le souffle, je m'enroule. Allez, je creuse le ventre. Allez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à la même vitesse que moi. Si vous allez plus vite ou moins vite, il n'y a aucun problème. Allez, quand je suis en bas, je prends mon inspiration tout de suite, je replace ma nuque. J'inspire en avançant, je souffle, je me replace. Allez, j'inspire, je souffle, je ramène sur l'inspire, hop, je remonte les fesses. Et je souffle, ok? Pour remonter. Allez, à nouveau, je me grandis. Pensez bien, fermeture éclair. Je serre le périnée, j'allonge la nuque. Je tiens les épaules. Allez, soufflez. Il y a un mur derrière vos fesses, hein, donc on essaye plutôt de s'enrouler vers l'avant. Comme s'il y avait un petit grillage devant vous et que vous vouliez faire un pont par-dessus ce petit grillage. Allez, les genoux sont bien souples, je creuse le ventre au maximum. Allez, une fois que je suis en bas, j'inspire. J'avance, replacez tout de suite la nuque dans le prolongement du dos. Je replace ici sur le souffle. Allez, j'inspire. Je souffle, le dos doit être bien aligné. Surtout faites attention parce qu'on a tendance, ça c'est vrai pour les cours de gym traditionnels également, lorsque nous faisons des pompes, on veut tellement descendre bas, on descend le bout du nez, mais on ne descend pas toujours la poitrine et le ventre. Allez, je me grandis. Allez, alignez-vous. Je souffle. Allez, je descends en avant. Je souffle, je souffle, je souffle. Allez, une fois que je suis en bas, je replace tout de suite la nuque, j'inspire. Sur le souffle, je me replace. Allez, j'inspire. Je souffle. Je ramène sur l'inspire. Allez, vous soufflez pour monter, je rajoute un petit peu si vous voulez. Hop, je souffle. Je lève. Je garde les épaules basses. Allez, je redescends. Et je souffle, je m'enroule. Allez, souffle et creusez-moi le ventre. Vous vous souvenez l'image de la cuillère à glace que je vous ai donnée?
reprends mon inspiration. Je souffle. Je ne monte pas très haut mes bras. Hein, pour garder mes épaules en place. J'inspire. Allez, n'hésitez pas à fixer un point hein, si vous avez du mal avec l'équilibre. Je souffle. Allez, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Allez, vous faites ça une dernière fois. Hop. Je reste ici. Je descends. Je ramène. Allez, on fait une dernière. Et puis on restera ensuite à plat ventre. Allez, je remonte sur le souffle. Je souffle, je souffle, je souffle. Hop. Je reprends mon inspiration en me replaçant. Allez, soufflez, fixez un point. Hop, j'inspire. Et je souffle, je m'enroule. Soufflez pas tout l'air d'un coup. Allez, je souffle. Allez, je replace tout de suite, j'aligne la colonne vertébrale sur l'inspire, les épaules en arrière, sur le souffle, sur l'inspire, je descends, je remonte sur le souffle. D'accord? On va rester ici, on va tout de suite venir se placer sur le ventre. D'accord? Alors, on a fait le swimming à 4 pattes dans la dernière vidéo, donc aujourd'hui on va faire le swimming sur le ventre. C'est pas évident les mouvements sur le ventre en pilates. Donc, on va se placer comme ceci sur le ventre avec les jambes alignées avec les hanches. Vous voyez, il y a un petit peu d'écart entre mes deux pieds, les jambes alignées avec les hanches. Et dans cette position, on va venir placer les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Alors, vous voyez, je vais m'asseoir pour que vous voyez un petit peu mieux. J'ai les deux mains l'une au-dessus de l'autre, le front qui pose dessus. La difficulté, c'est de ne pas relever les épaules, de bien les garder abaissées. Et en même temps, j'aspire le nombril. Le nombril ne touche pas le sol. Ok? Donc si je suis ici, j'ai les deux mains l'une au-dessus de l'autre, j'aspire le nombril. Vous voyez, je peux mettre les mains dans les poches, là, devant mes os, devant mes épiniliaques. Je peux mettre les mains dans les poches. C'est le pubis qui appuie sur le sol. D'accord? Alors, j'inspire. Sur le souffle, je lève la jambe droite, puis la jambe gauche. Je prends mon inspiration, d'accord? Sur le souffle, je fais un battement, l'autre battement. Sur l'inspire, un battement, l'autre battement. Je souffle, droit, gauche. J'inspire, droit, gauche. En même temps, j'essaye d'étirer la colonne vertébrale. Je souffle, j'inspire. Vous faites une petite dizaine de mouvements, ça suffira. Pas plus. Allez, j'ai bien le nombril qui est décollé du sol. Allez, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, j'inspire. J'ai bien le nombril qui décolle. Allez, encore, j'ai pas compté, mais une petite dizaine de mouvements, ça suffit. D'accord? Donc vous faites bien droit, gauche, j'inspire. Droit, gauche, je souffle. Droit, gauche, j'inspire. Droit, gauche, je souffle. Et le nombril ne retouche à aucun moment le sol. C'est le pubis qui appuie sur le tapis. Et vous cherchez à vous étirer au niveau de la colonne vertébrale. Ok? Allez, on passe tout de suite au mouvement suivant, qui est le side bend. Alors, le side bend, ce matin, la dernière fois, je voulais faire en allongeant la jambe. Aujourd'hui, nous allons le faire jambes serrées. Donc, j'ai les deux jambes serrées, les deux cuisses serrées l'une contre l'autre. D'accord? Et j'ai bien l'épaule au-dessus du coude. La main est ici. Ok? Là, on va inspirer. Alors, vous voyez déjà, obligez-vous, c'est pas parce qu'il y a la caméra, je sais que vous êtes recroquevillés. Obligez-vous à vous grandir ici. D'accord? Tirez les épaules. J'inspire, je souffle, je monte. Allez, je redescends. J'inspire, je suis au ras du sol. Allez, on en fait 8. Je souffle. Je redescends. Gardez bien les épaules abaissées. Je souffle, on pousse la hanche vers le plafond et on pousse le bassin vers l'avant. Et c'est pas la tête tombée, hein. Pensez que la tête est alignée.
Allez, est-ce que vous pensez à ne mettre votre ceinture trop serrée? 2 crans de plus à la ceinture. Serrez le périnée. Je souffle. Allez, je garde bien les 2 genoux serrés l'un contre l'autre. Allez, on souffle pour monter. On inspire pour descendre. Allez, à nouveau, je souffle, ça travaille ici. Allez, on en fait 8. Mais vous pourriez en faire un peu plus si vous voulez. Allez, relâchez. Ça roule? Donc là, on était côté droit. On fait un mouvement entre les deux. Alors, nous allons nous asseoir pour faire le spine twist. Alors, le spine twist, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'est pas à l'aise de la même manière. Moi, personnellement, j'aime bien que les jambes tendues. D'accord? Jambes tendues en tenant le dos droit. Mais vous pouvez très bien être jambes fléchies. Il y a une position dont je n'ai pas beaucoup parlé dans mes cours et que je n'ai pas non plus abordé. Ça peut être aussi cette position-ci qui s'appelle le en diamant. D'accord? C'est vous qui voyez. D'accord? Alors, pour ma part, je me place les jambes tendues, les pieds pointés. On relève le gras des fesses pour bien se poser sur l'ischio, le dos bien droit. Dans la dernière vidéo, j'avais fait le choix de vous proposer bras tendus. Dans cette vidéo-ci, nous allons mettre les bras l'un sur l'autre. D'accord? Alors, c'est pas évident parce que quand on a les bras l'un sur l'autre, on a tendance à être un petit peu vers l'avant. Donc, obligez-vous à sortir la poitrine, à serrer légèrement les omoplates, à tirer les épaules et les omoplates vers le sol et à étirer la nuque. D'accord? Le nez et le menton restent alignés avec votre poignet, avec votre montre. J'inspire. Allez, sur le souffle, je vais sur le côté. Allez, je reviens dans l'axe sur l'inspire. Je souffle, je vais de l'autre côté. Allez, je reviens dans l'axe. Allez, sur le souffle, je vais de l'autre côté. Alors, le spine twist, il n'est pas évident. Allez, travaillez la mobilité de la colonne. Allez, je souffle. Je reviens, j'inspire. Pointez vos pieds. Je souffle. Je reviens, j'inspire. Vous voyez, j'ai tourné un peu plus vite la tête, moi. Je souffle. Il faut que la tête reste alignée avec le reste du corps. Je souffle. Travaillez les obliques, Allez, grandissez-vous, le dos bien droit. Pensez, la fermeture éclair ici. Fermeture éclair du pubis jusqu'à sous le menton. Allez, on serre tout ça. On est enfermé dans un vêtement trop serré. Allez, je reviens sur l'inspire. Gardez les épaules basses, étirez la nuque, je souffle. Allez, on fait une dernière fois à droite et à gauche. Pensez bien au périnée. Lorsqu'on est assis comme ceci, on sent bien le périnée qui remonte par rapport au sol. Je souffle. Allez, je ramène. Relâchez. Allez, plie. Alors, on va faire maintenant le side bend. Côté gauche. Allez, side bend côté gauche. Je me place donc l'épaule au-dessus du coude, les 2 genoux serrés. On va faire comme tout à l'heure 8 mouvements. Vous voyez là, je ne prête pas attention à la position de mon dos. Alors,
et le bassin vers l'avant. J'effleure le sol, j'effleure mon tapis, mais vous voyez que je ne me repose pas. Je souffle, je reviens, j'inspire. Allez, je souffle, je reviens, j'inspire. À nouveau, je souffle, je reviens, j'inspire. Allez, je souffle, je reviens, j'inspire. On sent que ça bosse ici, hein. Alors là, je vous propose d'en faire 8. D'accord? N'hésitez pas à en faire plus hein, si vous le souhaitez. Ça va? Alors, dans cette position, on va se replacer en position assise. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi mes cours, moi je ne suis pas hyper à l'aise avec le mouvement que nous allons faire maintenant. Vous voyez, je roule ma serviette parce que j'ai besoin d'une petite aide. Je sais que certains de mes élèves aussi, n'hésitez pas à le faire s'il le faut. Je vais venir me placer au bout de mon tapis. D'accord? Je vais me placer au bout de mon tapis. D'accord? Alors, avant de faire le mouvement complet de ce matin, on va faire un petit temps d'éducatif. Alors, ce mouvement, il s'appelle roll-up. D'accord? Roll-up. Alors, je suis le dos bien droit, les genoux et les chevilles alignés avec mes hanches. J'ai le même écart entre mes deux genoux et mes deux chevilles. Là, j'essaye déjà d'avoir le dos bien droit. D'accord? La nuque allongée. J'inspire. Sur le souffle, j'enroule. Vous voyez, je vais enrouler, 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 enrouler. J'inspire. Et hop, sur le souffle, je me redresse. D'accord? Allez, j'inspire. Aspirez bien le nombril. Je souffle. Je roule vertèbre par vertèbre. Vous voyez, je vais faire mon double menton. Allez, si j'inspire, hop, je souffle. Allez, j'allonge, je gagne 2 cm. J'ai bien le nombril plaqué contre la colonne vertébrale. Je fais remonter mon périnée par rapport au sol. Allez, j'inspire, je souffle. Allez, surtout, j'imagine qu'il y a un petit ballon entre mes deux chevilles et mes deux genoux, je ne le perds pas. On va avoir un petit peu envie d'ouvrir. Hein. Allez, je souffle pour remonter. Allez, on passe au mouvement complet. Alors, vous n'avez pas tous besoin du petit boudin. Moi, j'en ai besoin. Je ne suis pas assez à l'aise. J'inspire, je souffle, je m'enroule. Allez, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Je descends jusqu'au sol. Allez, une fois que je suis au sol, j'inspire, je lève les bras. D'accord? Je les envoie au niveau de mes joues. Allez, je souffle, je remonte. Sur le souffle, les talons restent bien collés au sol. Allez, j'inspire. Grandissez-vous, alignez-vous. Je souffle. Je descends. Allez. Allez, je vais en arrière, j'inspire. Alors, si vous pouvez aller plus lentement encore, c'est parfait. Je souffle. Je remonte. Allez, je me grandis. J'inspire. Allez, allongez-vous, allongez-vous. Les épaules basses. Je souffle. Allez, plus je vais doucement, mieux c'est. Allez, les bras en arrière, j'inspire. Je souffle. Alors, je ne vous ai pas donné le nom de mouvement. Peut-être que vous allez très vite décoller les talons. Dans ce cas, dès que les talons ne veulent plus rester collés au sol, c'est plus bon. Hein, si vous arrivez à en faire plusieurs, en gardant bien les talons collés au sol et sans mettre d'à-coups aussi. Hein? Vous voyez, si vous mettez un à-coup pour remonter, c'est pas bon. Il faut que vous descendiez et que vous montiez à la même vitesse. Vous voyez, moi je commence là un petit peu à avoir les jambes qui restent plus trop dans l'axe. Alors on fait une dernière fois. Je souffle.
les deux ceintures alignées. La ceinture pelvienne, j'ai bien les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. La ceinture scapulaire, j'ai bien les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Donc vous voyez, là c'est pas bon. Je vais me forcer à replacer mon épaule. D'accord? Il y a l'option avec la main devant, il y a l'option avec la main ici sur la cuisse. C'est vous qui voyez. D'accord? Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'il y a un courant d'air sous la taille. Si vous avez la taille qui touche au sol, c'est pas bon. Il y a un courant d'air ici. On va faire les deux jambes en même temps, on va faire 8 mouvements. Donc j'inspire, je souffle, je décolle mes deux jambes. Je redescends sur l'inspire. D'accord? Allez, je souffle, je décolle mes deux jambes, je redescends sur l'inspire. Vous pensez que le périnée est engagé et vous avez 2 crans de plus au niveau de la ceinture. Allez, vous voyez les petites coccinelles, elles peuvent passer sous la taille. Allez, je souffle, les pieds sont pointés. Vous pouvez avoir la tête qui repose sur le bras, mais si vous pouvez aligner la nuque, c'est parfait. Allez, je souffle, je redescends, j'inspire. Allez, à nouveau, je souffle, je redescends, j'inspire. Allez, souffle, on redescend, on inspire. Alors, souffle et relâchez. Vous avez vu qu'on est bien sur l'os de la hanche. C'est pour ça qu'il faut un tapis épais. Ok? Alors, de la position sur le côté, on va passer à la position sur le ventre. On va reprendre le single leg kick que nous avons déjà fait dans la première vidéo. Donc, vous vous placez sur le ventre, comme tout à l'heure, les deux mains l'une au-dessus de l'autre pour pouvoir reposer le front dessus. Et comme tout à l'heure, j'aspire le nombril, je serre le périnée, de telle sorte que je puisse passer les mains ici, comme si je voulais mettre les mains dans mes poches, d'accord, devant les épiniliales. Les pieds, les chevilles sont alignés avec les hanches, d'accord, c'est pas très écarté. Et là, on va faire, j'inspire, sur le souffle, je fais pointe, flex, et je redescends sur l'inspire. Je change de jambe, pointe, flex, et je redescends sur l'inspire. Vous avez vu que j'essaye bien d'avoir une grotte sous mon ventre. J'essaye d'avoir une grotte sous mon ventre. Je repars sur le souffle, pointe, flex. J'ai bien le pubis qui appuie sur le tapis. Je souffle, pointe, flex et je redescends. J'ai le pubis qui appuie sur le tapis. J'ai bien les os du bassin qui sont décollés. Allez, je souffle, pointe, flex, je redescends. Essayez de décoller la cuisse du sol, le mouvement part de la hanche. Soufflez, pointe, flex et je redescends. Encore. Allez, je souffle, souffle, hop, et j'inspire. Allez, allongez la nuque. Souffle et inspire. Allez, vous prenez la cadence que vous voulez. Si vous allez plus ou moins vite par rapport à moi, il n'y a aucun problème. Alors, je ne vous ai pas donné de nombre de répétitions. C'est très simple. Quand le nombril touche le tapis et que c'est plus le pubis qui est en appui, c'est plus bon. D'accord? Dès que vous allez sentir que vous avez le ventre qui appuie sur le sol, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'il y ait une grotte ici. Vous voyez, je peux passer ma main à mes mains. D'accord? Il faut qu'il y ait une grotte. C'est vraiment l'os du pubis qui est sur le tapis. Allez, encore. Sur le souffle, je fais pointe et flex. Sur l'inspire, je redescends. Alignez. Alignez bien le dos. Donc pour cela, allongez la nuque surtout. Allez. Pointe, flex et je redescends. Pointe, flex et je redescends. Pointe, flex et je redescends. Allez, encore une fois. Et relâchez. Ça va? On va faire le side kick. Alors, vous pouvez tourner peut-être dans l'autre sens, mais moi je me place pour être face à vous. Ça m'embête de vous tourner le dos. Alors, je me place ici. D'accord? Alors, comme tout à l'heure, je pense bien que je dois être alignée au niveau horizontal et au niveau
Donc il y a vraiment ce mouvement ici. Vous voyez, là je ne pense pas que j'ai les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Il faut vraiment se replacer. Allez, j'inspire. Pensez au courant d'air ici. Je souffle. Je redescends, j'inspire. On en fait 8. Allez, je souffle. Je reviens. Si ça va, vous vous placez là. Je souffle. Et je reviens. Il ne faut pas hésiter. Si ça va, vous vous placez ici. Je souffle. Si vous avez besoin de la main devant, vous mettez la main devant. C'est vous qui voyez. Je souffle. Les élèves qui ont l'habitude de suivre mon cours, vous savez bien, c'est soit les mains devant, soit ici. Si vous êtes ici, c'est que vous sentez que vous pouvez tenir. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas tout à fait symétrique. Vous allez vous en rendre compte sur le side kick. Je souffle. Il y a peut-être un côté où ça va tanguer beaucoup plus fort que l'autre. Allez, je rappelle l'importance d'un tapis épais. Sur ce mouvement-là, on est bien sur l'os. Je crois qu'on a fait les 8, mais vous pouvez en refaire un si vous voulez. Allez, je souffle et je redescends. Ça va? Allez, on va de cette position passer sur le dos. D'accord? Alors, vous êtes sur le dos. Ok? Alors, on va faire un mouvement que je n'ai pas fait dans la première vidéo qui est bien sympathique pour travailler ici la chaîne antérieure, c'est le seesaw. Alors, vous allez inspirer sur le souffle, hop, vous relevez une première jambe en position de chaise renversée. Vous inspirez à nouveau et sur le souffle, hop, vous relevez la deuxième jambe. Alors, pour vous placer, c'est assez simple. Il faut que vos genoux soient au-dessus de vos hanches et que vos chevilles soient en face de vos genoux. Il doit y avoir le même écart entre les deux genoux et les deux chevilles et nous devons pouvoir poser un plateau sur vos tibias. D'accord? Alors c'est facile parce que si vous êtes là, vous avez le dos complètement collé au sol, les lombaires. Et à l'inverse, si vous êtes trop en avant, regardez, je peux passer mes avant-bras. D'accord? Donc la bonne position, ça va être celle où vous sentez qu'il y a un engagement ici. D'accord? N'oubliez pas, j'ai mon bac à glace, ma cuillère à glace, et je creuse. D'accord? Je tire mes mains vers mes talons, je tire mes omoplates et mes épaules vers mes fesses. Vous voyez, ça tremble moi déjà. Je pointe mes pieds, j'allonge ma nuque. Allez, dans cette position, j'inspire. Sur le souffle, je pousse ma cuisse en avant. Je reviens, j'inspire. Sur le souffle suivant, je pousse la jambe gauche. Je reviens, j'inspire. Imaginez que je pousse avec ma main. Et voyez, l'angle du genou ne bouge pas. D'accord? Je pousse avec ma main. Allez, vous essayez de m'en faire... allez, 6 ou 8. Allez, je ramène. Je ne peux passer que le bout de mes doigts sous la taille. Pas plus. Si vous pouvez passer plus, c'est pas bon. Allez, je souffle. Et j'inspire. Allez, allongez la nuque. Je souffle. Et j'inspire. Allez, je souffle. Le mouvement, il part bien de la hanche. Allez, je dois pouvoir reposer le plateau, là. Je souffle. Allez, est-ce que vous serrez le périnée, là? Vous le sentez, le périnée? Allez, je souffle. Et j'inspire. Le mouvement, il part bien de la hanche. Je remets. Allez, encore une fois. Je souffle. J'inspire. Celui-ci, il est difficile, normalement. Je souffle. Et j'inspire. Allez, on repose les pieds au sol. Ça va? Si vous pouvez en faire plus, tant mieux. Si vous en faites moins, ce n'est pas grave. D'accord? Ce qui compte, c'est de faire un mouvement de qualité. D'accord? Si vous faites un mauvais mouvement, c'est pas bon du tout. Vaut mieux en faire 2 ou 3 et bien les faire qu'en faire 10 et mal les faire. Ok? Alors, on enchaîne tout de suite avec le shoulder bridge que nous avons déjà fait dans la première vidéo. Alors, on va le faire avec une autre option aujourd'hui. Donc, j'ai les pieds, les genoux, les hanches alignés. J'ai les pieds bien à plat dans le sol. Allez, j'inspire. Je souffle, je creuse le ventre. Allez, je décolle, je décolle, je décolle, je décolle, je décolle sur le souffle. D'accord? Allez, j'essaye d'aller faire le double au menton. La plus
Allez, je suis là-haut. Je garde les épaules abaissées. J'inspire. Je lève mes bras. Voilà. Allez, je garde les épaules basses. Allez, aspirez le nombril. Je souffle, je redescends. Allez, sur l'inspire, je redescends. Allez, à nouveau, je souffle. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je monte. Allez. Je garde bien. Ici, je fais mon double menton. J'essaie de décoloriger mon micro. C'est pas très facile parce que j'ai un petit truc derrière la nuque, mais c'est bien d'aller jusqu'en haut. Allez, j'inspire, je lève les bras. Les épaules restent basses. Allez. Je souffle, je redescends. Allez, je souffle, je souffle, je souffle. Hop, et j'inspire. Allez, on fait une dernière fois. Hein. Soufflez, creusez. Vous venez poser les lombaires sur le sol. Imaginez que votre tapis, c'est de la pâte à modeler. Et nous allons déposer les empreintes de chaque vertèbre sur le tapis. Poussez les genoux vers l'avant. Vous faites un tremplin de skateboard. Allez, j'inspire. Allez, je souffle, je redescends. Ça tire dans les cuisses. Hein. Allez, je reviens. Et j'inspire. Ça va? Vous pouvez le faire encore quelques mouvements si ça va, quelques répétitions si ça va. On va tout de suite enchaîner avec le dernier mouvement, One Leg Cycle, que je prononce toujours aussi bien. Alors, j'inspire. Sur le souffle, je vais lever la jambe droite. Alors, la dernière fois, nous l'avons fait en position de chaise renversée. Ce matin, nous allons tendre la jambe. D'accord? Jambe tendue, le pied pointé. Et au bout du gros orteil, vous avez une ligne de crayon. Donc, on va pouvoir dessiner des petits ronds sur le plafond. Je place les bras à plat. Les épaules sont basses, les omoplates également. Je tire les épaules et les omoplates vers mes fesses. Je me grandis au niveau de la colonne vertébrale. J'allonge ma nuque. Je serre le ventre. Je creuse avec ma cuillère à glace. Je n'oublie pas que mon nombril, il prend l'ascenseur. Je vais le plaquer contre la colonne vertébrale et il remonte vers mon sternum. Et je serre mon périnée. Je le serre le périnée. Petit détail sur ce mouvement, c'est toujours la même consigne, c'est qu'on a parfois tendance à laisser tomber la jambe gauche vers l'extérieur, surtout quand on est souple. Donc obligez-vous à maintenir la jambe gauche dans l'axe. Allez, j'inspire, sur le souffle, je pars à l'extérieur, je reviens sur l'inspire. Sur le souffle, je pars à l'extérieur, je reviens sur l'inspire. Allez, sur le souffle, je pars à l'extérieur. Gardez bien le bassin en place. Gardez bien les bras à plat. Allez, je souffle à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur. Alors, on peut imaginer que nous faisons des spirales au plafond. Au début, c'est petit, puis plus ça va, plus on grandit. Vous voyez, ma jambe, elle tremble. Hein. Allez, creusez bien le ventre. Allez, encore. Je souffle. J'inspire. Alors, on en fait 8. Allez, le dernier, maintenant vous partez dans l'autre sens. Toujours la même consigne, le souffle est placé à l'extérieur et l'inspire est placé à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le déséquilibre s'opère lorsque la jambe part vers l'extérieur. Allez, je souffle. Gardez bien vos bras à plat, abaissez les épaules. Allez, vous voyez vos petits ronds que vous dessinez au plafond? Allez, encore, je souffle à l'extérieur. Alors, vous pouvez, si vous fatiguez, mettre un petit peu moins d'amplitude. Là, je vous ai proposé 8 mouvements dans un sens, 8 mouvements dans l'autre sens. Nous sommes tout de même en fin de séance. Donc, si c'est difficile, vous pouvez en faire que 6. Moi, ça tremble. Hein. Allez, encore. Je vois ma jambe, je le sens, ma jambe trembler. Allez, vous faites une dernière fois. Allez, vous relâchez. Allez, je redescends la jambe. Alors, on va enchaîner évidemment tout de suite avec la jambe gauche. Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, mais moi je peux vous dire que ma jambe, elle tremble à mort.
Il me fait non, mon caméraman, mais ça, on sent, hein, ça tremble. Hein. C'est normal, hein, d'accord? Ce qui compte, c'est vraiment de rester bien placé. Hein. Si vous sentez ici un trou sous les lombaires, c'est vraiment pas beau. Il faut que vous sentiez vraiment l'engagement au niveau de votre sangle abdominale. Allez, j'inspire. Sur le souffle, je replace la jambe. Voilà, sur le souffle suivant, je l'attends. Allez, tu places bien avec les bras là, je tire les doigts vers le talon qui est au sol. Allez, j'inspire, sur le souffle, je pars à l'extérieur. Sur l'inspire, je reviens. Sur le souffle, je pars à l'extérieur. Sur l'inspire, je reviens. Pensez à votre bac à glace. Hein. Creuse. Allez, on allonge la nuque. Allez, on serre légèrement les omoplates. Allez, je souffle à l'extérieur. Attention au genou droit, hein, ne le laissez pas ouvrir. Méfiez-vous que le genou droit n'ouvre pas. Gardez bien le genou dans l'axe de la hanche. Allez, quand vous avez fait 8 mouvements, eh bien vous partez dans l'autre sens. Donc je souffle toujours à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur. Je souffle à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur. Allez, je souffle. Allez. Ne mettez pas trop d'amplitude si vous sentez que vous ne tenez pas bien la position du bassin. Votre bassin, il reste bien en place au sol. Si le bassin se désaxe, si vous ne restez pas bien en place, mettez moins d'amplitude. Faites des cercles moins grands. Encore. Encore ça. Dernière fois. Et relâchez. Voilà, c'est terminé pour les mouvements de pilates. On va prendre un petit temps pour s'étirer. Allez, on ramène les deux genoux sur notre poitrine. Allez, on inspire et sur le souffle, on descend de chaque côté. Alors méfiez-vous, ramenez suffisamment haut vos genoux. Ça doit tirer l'intérieur des cuisses, l'adducteur. Allez, j'inspire et sur le souffle, je pousse. Poussez, ça tire. Allez, j'inspire et sur le souffle, je tends. Pareil, j'inspire et quand je souffle, je pousse plus fort pour s'étirer. Alors on relâche, on resserre, on ramène. Allez, je vais tendre la jambe droite au sol. Je serre le genou gauche sur la poitrine. Je vais tendre le bras gauche sur le côté. Paume de main au sol, bras en croix. Je vais, avec ma main droite, pousser sur le genou gauche. Je cale les orteils derrière le genou droit. Et hop, je descends. Et je tourne ma tête à gauche. Donc j'ai bien la pointe de pied gauche derrière le genou droit. Je pousse le genou gauche sur ma droite. Je tourne ma tête sur ma gauche. Je garde bien l'épaule gauche plaquée au sol. Ah, il faut que ça tire hein, dans le dos. Allez, je ramène. Je reviens dans l'axe. Dans cette position, hop, je tends la jambe gauche là-haut. Alors vous pouvez rester pieds pointés, main derrière la cuisse pour que ça tire plus fort, hein, surtout si vous faites du step, de la marche. Vous pouvez tirer aussi les mollets, d'accord? Vous mettez
tire encore plus fort, vous montez vos mains plus haut. D'accord, jambes bien tendues. Si on va attraper les orteils, on y va. Alors, relâche. Voilà, on change, on ramène les deux genoux sur la poitrine. Maintenant, on tend la jambe gauche au sol et on serre son genou droit. Allez, je vais mettre la main droite au sol. Avec la main gauche, je pousse sur le genou droit et je cale les orteils droits derrière le genou gauche et je vais descendre la jambe droite sur ma gauche et je regarde sur ma droite. Et je garde bien l'épaule droite collée au sol. Et voilà, ça doit tirer dans le dos. Allez, je reviens dans l'axe. Hop, je serre le genou. Et hop, je tends. Vous pouvez rester comme ça, juste la jambe tendue. D'accord, maintenant derrière les cuisses. Vous pouvez passer pied flex. Vous pouvez monter les mains plus haut sur la jambe. D'accord, vous pouvez attraper vos orteils. Sol. Allez, on inspire, on souffle, on va lever les bras. Allez, on inspire et on souffle, on se donne. Allez, on tire par les orteils, on tire par les pointes des pieds. Relâchez. Approfondis. Relâchez. Allez, je passe le pied droit sur le pied gauche et je retourne sur à gauche pour me retrouver sur le ventre. Okay. Alors, dans cette position, j'attrape le pied droit. D'accord. Si vous pouvez attraper avec une seule main, bien avec une seule main. Si vous pouvez attraper avec les deux mains, c'est encore mieux. Le front est au sol ou la joue. J'inspire et sur le souffle, je décolle le genou et la cuisse du sol, mais en même temps, je pousse le pubis sur le tapis. Il faut que ça tire devant la cuisse, le quadriceps. Vous voyez, je serre mes fesses et j'essaie en même temps de décoller la cuisse et le genou. Allez, je change. Pied gauche. Allez. Alors, pour les personnes qui n'arrivent pas du tout à attraper la pointe de pied, souvent c'est un problème un petit peu de mobilité au niveau des épaules. N'oubliez pas, j'attrape une petite serviette ou un petit vêtement, je les passe derrière et je tire avec mon vêtement, une petite serviette. Mais en général, ces personnes-là le savent, elles ont la petite serviette ou un petit élastique avec elles pour faire le cours de gym. Allez, on relâche. Hop. Allez, j'inspire. Et sur le souffle, je sors mes fesses. Je pousse sur mes genoux, je sors mes fesses. D'accord? Hop, je sors mes fesses, je pousse sur les genoux et hop. Je vais venir mettre les fessiers sur les talons. Allez, je vais chercher loin devant. Alors, on va chercher, on peut laisser les genoux s'écarter et passer la poitrine entre les deux genoux. On va chercher loin devant. Allez, je me redresse. Je suis ici. J'inspire et hop, je souffle. Je pousse les fesses vers le plafond. Je fais le chien tête en bas. Allez, on essaye de pousser la poitrine vers les genoux. On essaye de pousser les talons vers le sol. Allez, je relâche. Hop. Allez, dans cette position, j'envoie la jambe droite devant et je vais chercher loin derrière
va chercher loin derrière avec sa jambe. Hop, je ramène. Hop, on vient se mettre à genoux. On inspire. On souffle. On inspire. On va là-haut. J'espère que cette séance vous aura convenu. Voilà, hop. Pensez bien, hein, utilisez le miroir s'il le faut pour vous corriger. Hein, mais je pense que si vous avez déjà suivi quelques cours, vous vous souvenez bien. Allez, on relâche. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.